Malgré cette institution, les 12 étaient des disciples qui ne devinrent pas pour autant professionnels à plein temps. En dehors des heures ou des jours de prédication, ils continuaient à lancer le filet pour attraper de véritables poissons. Seul Matthieu Lévy jugea plus décent d'abandonner une charge compromettante, mais il faut dire qu'il était riche. Les disciples continuèrent à l'opposé de leur maître d'habiter chez eux. Ceux qui, comme Simon-Pierre, étaient mariés ne quittèrent pas leur épouse. Certes, ils accompagnaient le maître dans ses tournées de prédication, mais leur habitation était toujours leur point d'ancrage. Comme Simon-Pierre était maître chez lui et disposait d'une maison assez vaste au bord du lac, sa demeure devint même une sorte de quartier général pour le groupe. Jésus y résidait, Marc l'appelle la maison, Marc 2, 1. Souvent, ils quittaient la maison pour aller ensemble annoncer dans toute la Palestine la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Des femmes aussi faisaient partie du groupe, à temps partiel comme les apôtres. Elles n'étaient pas instituées à l'instar des 12, mais participaient librement aux discussions. Ainsi Marie-Madeleine et sa sœur Marthe. La plupart de ces femmes étaient d'un milieu social élevé. Lazare, frère de Marie et de Marthe, était un notable judéen qui possédait une belle maison à Béthanie, près de Jérusalem. Quand le groupe montait à la capitale, c'est là qu'ils logeaient tous. Jésus, s'il n'était pas en tournée, avait donc 2 résidences. La principale, celle de Pierre, au bord du lac de Tibériade. La secondaire, celle de Lazare, à côté de la ville sainte. Ces femmes de qualité étaient souvent mariées à des notables comme Jeanne, épouse de Chouza, intendant du roi Antipas, et d'autres encore qui assistaient les disciples de leurs biens. Luc 8, 1, 3. Plus que la quête publique, ce sont en effet ces bourgeoises qui alimentaient la caisse du groupe dont Judas était le trésorier. Cela n'a rien d'étonnant. Dans tout l'Empire romain, les femmes de milieux aisés jouissaient d'une large autonomie financière. Luc le souligne, le bon médecin avait d'ailleurs l'habitude de ce genre de situation. Son patron, l'apôtre Paul, que l'on dit pourtant si misogyne, tirera lui aussi la plus grande partie de ses ressources de contribution féminine. Car on avait besoin de fonds pour ce travail missionnaire. Jésus, lui, étant employé à plein temps, il lui fallait vivre. Il n'en éprouvait aucun complexe. L'ouvrier a droit à son salaire, soulignait-il Matthieu 10, 10.